Alors bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui je suis en train de me regarder, c'est super intéressant. D'un sujet qui s'appelle les chiffres. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors en fait c'est intéressant parce que dans l'autre vidéo, il y a Juliette Neveu qui m'a envoyé un commentaire où elle m'a dit elle m'a dit oui Jo, ta vidéo elle est bien et tout mais ton fond il est dégueu et tu pourrais être plus précis dans tes chiffres. Parce que du coup, des fois, je donnais des pourcentages. Du coup, ça a fait un chemin de réflexion dans ma tête. Et du coup, je vais vous parler de ça. Je sais pas pourquoi je rigole, hein. J'hésite à mettre cette vidéo en vrai. On verra si je le fais. Je trouve vraiment ce moment absurde. Du coup, ça me fait rire, mais c'est pas grave. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? En plus, je rigole toute seule, ça doit vraiment me faire pitié. Alors, pourquoi on s'en bat les couilles des chiffres? Ou en tout cas, on s'en bat un peu les couilles. Alors, en fait, moi, je disais que je l'ai répondu en commentaire. Quand elle m'a dit que j'étais pas assez précise sur les chiffres, j'ai dit qu'en gros, le souci de la précision exacte, c'était pas important, c'était en gros une perte de temps. Ce qui est important, c'est que ton chiffre, il a une relation directe avec la réalité, mais il faut toujours savoir que ça va être une relation directe avec une réalité d'un instant T. C'est-à-dire que les chiffres, ils changent en fonction du temps et ils évoluent. Du coup, qu'est-ce qui est important? C'est le mouvement qui se fait entre un chiffre et un autre chiffre. Un pourcentage, c'est ça. T'as le tout, 100%, pour moi c'est l'unité. Et moi quand je t'ai dit que quand on visualise le temps, on est dans la dualité du rapport entre le point A et le point B. Et ben c'est ça. 60%, le point B il est égal à 40% et le point A il est égal par exemple à 60%. Ben là on est dans la dualité des chiffres et c'est là que ça dit quelque chose. Le langage c'est la dualité. Comme moi là, regardez, je vais couper une plante. Là ça là, c'est des fleurs. Et ben quand j'en parle, quand je m'inscris dans le langage, je fais une dualité. Là en gros, à ce moment-là, moi, disons que sur l'image, il y a, je fais un contour, je sais pas, ça fait à peu près 30% de Joséphine. Là, il n'y a pas beaucoup de la plante, du coup, on va dire 15% de la plante. Et ensuite, je sais pas, 55% du reste. Je sais pas si en tout ça fait 100%, hein. J'en sais rien. Bref. En gros, sur l'image, on a ça. Et ben là, du coup, j'ai construit une dualité. Du coup, là, j'ai fait un pourcentage. Et du coup, les pourcentages, ils nous connectent avec la dualité du monde. Et qu'est-ce qui est important, en fait, avec ces pourcentages? Ce qui est important, c'est de faire la connexion avec la réalité. Parce que du coup, je vais reprendre ma plante. Quand tu parles d'un chiffre, c'est pareil que si tu parles d'une plante. Là, quand je dis que c'est 15%, la plante, elle est la plante parce que le reste, c'est de la non-plante. Du coup, en donnant ce chiffre, je donne un indicateur de où se situe la plante. Du coup, quand je donne un chiffre, je situe la réalité dans un cadre. Ça, c'est hyper important. Il faut savoir que le chiffre en soi, il n'est pas important. C'est en gros le rapport, en gros ce que va dire le chiffre. En gros, le mot, quand tu parles et que tu as un langage, le mot que moi j'associe au chiffre, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il va dire de la réalité. Et ben, ce qu'il va dire de la réalité, c'est le rapport qu'il y aura entre les 30% par exemple et les 60%. C'est comme ce que j'avais dit avec le point A et le point B. On peut dire que le point B c'est 60%, le point A c'est 30%. Du coup, entre ce point A et ce point B, on a la ligne du mouvement, donc là je peux tracer un segment. Qu'est-ce qu'on voit? Là on voit qu'il y a un rapport de croissance qui est fait entre ces deux choses-là.
de la même façon, si je dis que en France, il y a quelques années, il y avait moins d'immigrés ou des trucs comme ça, on dit que, je sais pas, avant il y en avait, je sais pas, 2% et maintenant il y en a 3 ou 5%. Bon, je peux pas savoir les chiffres. Du coup, il y a un rapport qui est fait entre point A et point B, et du coup, il y a une croissance dans le fil du temps. Parce que là, je vous avais dit, quand on part d'un point A pour arriver à un point B, c'est la même chose que quand on dit je parle du passé pour aller dans le futur, on s'inscrit dans le temps. Et bien là, il y a une croissance qui se fait. Pourquoi? Parce qu'on a situé grâce aux chiffres dans le cadre. C'est pour ça que les chiffres, ils sont importants, mais ce qui est premier, c'est le mouvement qui est fait entre les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une croissance qui est faite. Si tu passes de 30% à 60%, c'est la même croissance que si tu pars de 0% pour aller à 30%. Le segment, ça va être le même. Du coup, ce qui va être important, c'est ce que tu vas dire de la réalité. Et c'est pas les chiffres en tant que tels. On s'en fout, c'est schizophrène de se dire de dire ah non, ça c'est pas du tout le chiffre. En vrai, c'était 52%. En gros, on s'en fout. Tant que t'es à peu près dans les chiffres, t'es à peu près dans la réalité du mouvement. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu t'intéresses aux chiffres de taux de natalité en France, là, à cet instant présent-là, tu sais pas exactement combien d'enfants sont nés. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu sais pas exactement le nombre de Français qu'il y a ou de gens qu'il y a en France. Du coup, tout ce que tu peux faire, c'est faire en gros une moyenne et situer ce taux avec des calculs. Et du coup, il y aura toujours une marge de manœuvre qui va pouvoir se faire. Et l'important, c'est ce que les chiffres vont dire, c'est pas le chiffre en tant que tel. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'histoire, par exemple, les chiffres, c'est quelque chose, c'est une réalité instable. Tandis que le mouvement, c'est une réalité stable. La vie, elle perdure. Après, toi, quand tu vas mourir, ça va perdurer, la vie. Du coup, la direction, le process, il perdure, mais les faits en tant que tels, ils ne perdurent pas. Les faits historiques, ils changent. C'est pour ça que la discipline de l'histoire, en gros, c'est s'intéresser aux chiffres. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant aux chiffres, parce que du coup, tu peux faire des rapports entre passé et futur, et là, du coup, tu peux faire des relations entre les choses. On a l'exemple typique du problème de maths. Alors, les gens qui font des maths, par exemple, va y avoir un problème de mathématiques, on va s'intéresser aux chiffres. On va dire par exemple, Alfred il va au supermarché, il y a un produit, il y a une réduction qui est faite de 30%, quel va être le prix ensuite. Donc la personne, quand elle regarde le sujet de mathématiques et qu'elle fait l'exercice, elle s'en bat les couilles de c'est quoi le chiffre. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat que ça donne. Et le résultat, c'est le point B. C'est l'obtention qu'on fait à partir du point A, on en donne un résultat, c'est le point B. Ben ça, c'est la relation qui va être importante. Et par exemple, je me rends compte que les chiffres, c'est hyper connecté finalement à l'ego en fait. Parce que, en fait, c'est des sujets qui fâchent, les chiffres, ou les choses comme ça. Souvent, quand on va avoir des conflits entre les gens, genre par exemple Eric Zemmour, quand je regarde ses vidéos, je me rends compte que souvent il fait référence à des chiffres. Et en fait, les chiffres, c'est un argument d'autorité parce que quand tu fais référence à des chiffres, t'es dans la vérité parce que un mot, on revient encore à la plante, quand tu dis la vérité, parce que ça, c'est la vérité, c'est une fleur. Du coup, quand tu la situes dans le cadre, tu dis la vérité. Donc les chiffres, ils ont l'importance de dire la vérité. Mais bien sûr, c'est toujours important de savoir ce qu'ils disent. Et du coup, ils disent des choses sur la réalité. Donc les chiffres sont importants, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la fleur et la non-fleur, on pourrait dire que c'est dans la dualité, c'est comme un combat. On dit que là, il y a l'adversaire. C'est comme, je sais pas, quand on parle de l'homme et de la femme, on peut dire il y a 50% d'hommes, il y a 50% de femmes, ou par exemple la musculature, les hommes sont plus musclés que les femmes, donc du coup on va avoir une relation d'opposition qui va se faire, et on va avoir un combat qui va se créer. Et du coup finalement, quand on s'intéresse aux chiffres, c'est un sujet qui fâche, parce que du coup on peut prendre position, on peut jouer avec les chiffres pour prendre position. Donc si on ment sur les chiffres, on, euh, on donne une réalité, euh, et du coup on fait un choix, et du coup quand on fait un choix, en gros, l'ego qui rentre en jeu. Parce que c'est quoi l'ego? L'ego, c'est moi par rapport aux autres. Du coup, il y a encore une dualité qui est faite. Parce que moi, du coup, je m'oppose aux autres. Bah, c'est pareil. L'homme, il s'oppose à la femme. Du coup, il y a une dualité qui est faite. Et du coup, quand on va avoir des débats ou des combats, aux chiffres, en fait, c'est qu'on s'intéresse euh, à... On n'est pas, en fait, dans la neutralité. Les chiffres, ce ne sont jamais des données neutres. Les chiffres parlent toujours. Les mots, c'est jamais quelque chose de neutre. Quand tu parles à quelqu'un,
et que tu dis un mot, ça va jamais être neutre, ça va toujours être blessant. Même le silence, c'est significatif. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me suis rendu compte dans ma vie, c'est ça. En fait, quand je vais faire des vidéos, je vais pas vous dire qui a raison ou qui a tort. Je vais vous montrer une réalité à travers les chiffres. Donc du coup, c'est très intéressant parce que dire des chiffres, finalement, c'est se risquer. C'est mettre en jeu quelque chose, en fait. Parce que le mouvement, il se risque pas. Tout le monde va rester en vie. Donc quand je parle de la vie, je me risque pas. Parce que tout le monde est vivant, tous ceux qui m'écoutent. Mais quand je parle de chiffres, je me risque. Parce que du coup, je peux parler des faits et de quelque chose que tout le monde ne peut pas forcément voir. Enfin, c'est super intéressant parce que moi, je suis venue sur cette réflexion et je me suis rendu compte que il y a eu un changement en moi qui s'est fait. C'est que avant, j'étais dans l'optique de quand je voyais la dualité, à chaque fois, je devais prendre parti et j'étais contre l'autre. Et ça, dans la pratique, c'est vrai. Dans la pratique, c'est vrai, ça s'appelle la hiérarchie des valeurs entre le point A et le point B. Et les chiffres et les faits, ils font cette hiérarchie. Et pourtant, dans la théorie, comme je vous l'ai expliqué dans le nihilisme, ces deux faits, ils sont relatifs l'un à l'autre et du coup, ils n'ont pas de, il n'y a pas de valeur à ces choses-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que grâce à ces faits-là, je vous ai dit, il y a la ligne et l'évolution qui est faite. Donc, grâce à ces chiffres-là, là, on peut dire qu'il y a une croissance. Ok. Et ce qui est important, il y a seulement la croissance si elle est faite pour l'appuyer. Si ce point-là et ce point-là, ils sont situés comme ça, on a une décroissance. Et du coup, ce segment, si je lui enlève les points A et le point B, en fait, ça ne le situe plus dans la réalité. Parce que là, on peut avoir encore le segment, mais on peut le regarder de haut ou également d'en bas. Si on le regarde d'en bas, on dira que c'est une croissance. Si on regarde d'en haut, on dira que c'est une décroissance, le segment. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que finalement, dès que tu parles de chiffres, tu entres dans la dualité, dans le combat et dans l'adversité. Dans l'adversité. Et du coup, tu vas opposer des choses à d'autres et du coup, tu vas t'installer dans le conflit. Et moi, mes vidéos, ça sera jamais pour s'installer dans le conflit, ça sera en gros, j'analyserai des choses, mais ça sera toujours dans la neutralité. Par exemple, moi avant, je détestais Marlène Schiappa. Je me disais, c'est une grosse conne, elle dit de la merde, ou d'autres choses comme ça. Et finalement, maintenant, c'est totalement différent en fait. Je la déteste pas du tout. Je pense en fait, je suis presque sûre que ce qu'elle fait, c'est juste sa croyance et elle se dit que c'est trop bien. Et je sais même pas, peut-être que c'est trop bien, peut-être qu'elle a raison. C'est même pas une question de ça. C'est pas une question de. La dualité, c'est quelqu'un a tort, quelqu'un a raison. Moi, c'est pas ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir des débats, ça peut plus être des discussions. Et quand il y a des chiffres, il y a toujours un intérêt derrière. Il faut toujours que vous vous dites ça. Donc quand vous voyez des chiffres, dites-vous toujours que si je sais pas, si dans les médias il y a des chiffres, il y aura toujours un intérêt. On voudra vous faire prendre parti pour ou contre. Et la réalité, c'est la neutralité du monde. Le monde, en vrai, il est neutre. C'est à travers ta perception que va y avoir cette dualité. Et cette dualité, du coup, elle est importante dans l'instant pratique. Les chiffres sont importants parce qu'ils disent des choses, ils te permettent, en gros, de te fighter pour des choses et te battre pour quelque chose. Et ça, c'est nous, c'est notre mission. On a la mission de se battre pour quelque chose. Ce qui va être intéressant, c'est de vous appuyer sur des données qui sont stables. Pourquoi? Parce qu'il y a certains chiffres, vous allez voir, qui sont plus stables que d'autres. Quand je vous ai parlé du taux de natalité, c'est une réalité qui est plutôt stable et en fonction du temps, elle va plus ou moins diminuer. Plus les pays sont développés, plus le taux de natalité, normalement, il décroît. Il devient plus petit. Donc là, on est face à une réalité plutôt stable. Vous voyez, ça décroît, mais lentement, donc on reste toujours sur une certaine stabilité. C'est pareil. Si là, je vous dis que sous le sol, il y a de la terre, ça, c'est une réalité stable. Qui est stable et pourtant ça a changé entre temps. Dans les villes, c'est devenu du béton, ça a été bétonné. Bon, ok, progressivement ça a changé. Mais personne va aller faire des chiffres pour aller dire oui, il y a du béton sur les routes, on s'en fout parce que tout le monde est d'accord avec ça et du coup c'est tellement stable qu'on n'en parle pas. Donc quand on parle de chiffres, c'est qu'on parle de réalité instable. Donc ça va toujours être sujet à controverse. Du coup, c'est prendre des risques de parler de chiffres. Donc c'est pour ça que moi je veux pas forcément. En plus, c'est prendre parti, ça va toujours être prendre parti. Si je prends des chiffres, je vais devoir me baser sur
je sais pas, des données en information que je trouve sur internet, du coup il y aura des arguments qui seront plus ou moins fiables. À chaque fois il y a une hiérarchie qui est faite, et du coup ça c'est intéressant quand même de s'appuyer sur les arguments qui sont le plus des arguments d'autorité, mais c'est quand même prendre un risque, parce que du coup tu prends parti pour ce chiffre-là, pour cette donnée-là en information. Et ce que je t'ai dit pour le truc goudronné ou bétonné, l'univers sur Terre, là, il n'y avait pas toujours du goudron et du béton. Ça, c'est arrivé avec, je sais pas, l'évolution. On a pu construire des choses, des maisons, du coup, c'est devenu bétonné. Et ben finalement, dans un, si je dis que sur le sol, là, il y a de la terre, ça va pas être vrai tout le temps. Ça va encore être un chiffre, mais il va être super stable à l'échelle de notre vie. Et du coup, des chiffres stables à l'échelle de notre vie, on les remet pas en question. Alors qu'en vrai, l'univers, dans je sais pas combien de milliards d'années, il y aura peut-être plus la Terre, je sais pas, il y aura peut-être une météorite qui sera arrivée sur Terre, qui aura tout fait exploser, et du coup, il y aura plus de goudron. Donc vraiment, ce qui est intéressant dans les chiffres, c'est leur rapport de stabilité de ce chiffre. Et plus il y a la stabilité dans ce chiffre, plus tu es dans la sécurité. Voilà, ça c'est important. Ouais, un exemple cas typique. Là, je parlais des maths pour l'exemple des chiffres. Dans un exercice de maths, souvent on dit que par exemple, ouais, je pense que l'intelligence c'est un peu ça. L'intelligence c'est savoir faire des connexions entre les chiffres et non pas comme un robot dire les chiffres. Parce que les machines ça, elles savent le faire. Sur internet, tu as toutes les données en information. Du coup, pour être intelligent, t'as pas besoin de la donnée en information, tu as besoin de savoir faire la relation entre les informations entre elles. Et finalement, ceux qui sont forts en maths, c'est ceux qui savent faire ça. Ils savent faire des relations entre les choses. Je me suis rendu compte, avec les gens avec qui je suis à l'école, tout ça également, que les filles souvent... Par exemple, on sait que les filles, en général, sont moins fortes en maths que les gars. Bah, c'est en fait une technique d'apprentissage qui va être très différente de la part des filles et des garçons. Les filles, souvent, elles vont faire des fiches, elles vont mettre la donnée en information, elles vont l'apprendre, elles vont s'entraîner à le mémoriser, auquel elles auront les données. Mais du coup, elles vont être dépendantes de leur feuille de cours. Elles vont pas savoir faire la relation et les connexions entre les choses. Et ça, en fait, je pense que c'est peut-être un besoin de sécurité. En fait, les filles, quand elles vont apprendre les données de leur cours par cœur, en fait, elles ont l'impression que ça va leur donner un truc de sécurité. Mais finalement, c'est de la manière d'être le moins en sécurité possible. Pourquoi? Je vais vous donner 2 exemples pour ça. En fait, quand je vous ai dit que c'était toujours le mouvement qui était intéressant, c'est toujours la relation d'instabilité qui est intéressante. Et ben c'est pareil, moi dans ma première vidéo par exemple, je roulais avec les mains. Mais moi comme je sais faire, c'est pas dangereux. Pourquoi? Parce que du coup moi je suis habituée et du coup le taux de dangerosité il est faible, vous voyez? Ben c'est ça parce que j'ai la maîtrise de la chose. C'est comme des fois les gens ils comprennent pas pourquoi ceux qui se battent souvent, genre ils arrivent à se battre, genre ils se roulent dans la boue, ils tombent par terre et ils ont jamais peur de tomber. Parce qu'en fait c'est qu'ils maîtrisent leurs gestes. Quand ils tombent par terre ils maîtrisent. Et du coup, ce sera toujours la relation entre comment tu maîtrises le sujet et le sujet en tant que tel qui va être intéressante. Et ben si par exemple tu es un enfant et que tu sais pas encore rouler à vélo, la première fois que tu vas rouler en vélo, ça va être plus dangereux que si moi je roule sans les mains. Vous voyez, c'est totalement logique. Bon, ben, du coup c'est toujours sur cette relation qu'il faut s'intéresser. Et les filles en fait quand elles vont juste s'intéresser aux données et à l'information, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire le sacrifice de la maîtrise du sujet sur la quantité de données. Et en fait, la maîtrise, c'est la qualité. Là, je reviens à l'histoire de qualité-quantité. La maîtrise du sujet, ça va être leur qualité d'intelligence et de réflexion. Et ben, en maths, il faut avoir cette qualité d'intelligence et de réflexion pour pouvoir réussir les exercices. C'est pour ça qu'on ne va jamais avoir la donnée chiffrée. Donc, s'entraîner aux mathématiques, c'est s'entraîner à la réflexion. C'est pour ça que pour moi, la philosophie et les mathématiques, c'est hyper lié. Tu peux pas faire l'un sans l'autre, sinon t'as pas des bons raisonnements dans ta tête et des bons raisonnements logiques qui se font. C'est vraiment bizarre parce que du coup, quand on est à l'école, moi j'ai fait L et du coup j'ai fait la philosophie, mais j'avais pris l'aspect mathématique et j'ai pas regretté parce que du coup ça fait que dans mon cerveau c'était clair et il y avait des bons raisonnements logiques qui se faisaient. Tandis que les autres, quand ils n'ont pas ce truc de raisonnement logique, en fait, eh ben, ils vont partir en couille et. Enfin bref, là je dérive. Moi concrètement, toujours sur l'histoire des chiffres, quand je vous fais des vidéos, je veux parler vraiment de la vérité universelle. La vérité universelle, c'est la vérité de la vie, du vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, derrière la caméra, vous vivez. Du coup, vous êtes dans l'évolution. Et en fait, quand je donne des chiffres trop précis,
je prends le risque que ce contenu ne soit pas inscrit dans l'universalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarderait cette vidéo, je sais pas, dans 200 ans, imaginons que ce soit possible, s'il voit cette vidéo et que entre temps ça a changé, ce que j'ai dit par exemple pour je sais plus de quoi je parlais, du système français ou des choses comme ça, si j'aurais donné juste les chiffres et pas ce que ça voulait dire, en gros cette relation de qualité à quantité, cette personne-là n'aurait pas pu comprendre. Elle aurait juste dit ah d'accord, à cette époque il y avait ces chiffres-là, bah moi j'en ai rien à foutre parce que maintenant ça parle plus de ma réalité. Parce que les chiffres parlent d'une réalité à un instant T. Et du coup, quand vous parlez de choses, cherchez toujours ce qui est universel. Comme ça, tout le monde peut s'identifier et on n'est plus dans la division d'un combat entre les gens en mode ah ouais, là il y a 60% de ça, moi je suis du côté des 60% et toi t'es du côté des 40%, bouh, genre t'es une merde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quand on a le mouvement, on a juste le mouvement. Le mouvement, je vous ai dit, c'est l'unité parce qu'il va rester mouvement. L'univers, c'est un amas d'énergie et il y aura toujours cette énergie, ces transformations sur l'action qui vont faire. Donc c'est quelque chose qui est unité. En fait, ça va les rassurer, les filles, d'avoir la donnée en information parce que souvent elles vont plus stresser aux examens. Et du coup, quand elles vont avoir des données chiffrées qui leur donnent un certain contenu qui va combler leur vide elles ont peur en fait d'être face à un examen et de ne rien avoir su faire. Enfin, de n'avoir rien sur lequel s'appuyer. Vous voyez, de n'avoir avec elles que leur possibilité de faire des connexions neuronales et d'avoir l'intelligence. Parce qu'en gros, dans un problème de maths, c'est ça. Quand tu arrives dans le problème de maths, t'as rien pour te préparer, entre guillemets. C'est pour ça que les exercices de maths, à chaque fois, on se prépare pas en fait aux exercices de maths. C'est soit t'es fort en maths, soit t'es nul, quoi. Bon, bien sûr, je caricature. Il faut toujours croire en sa capacité d'évoluer et de pouvoir réussir à être plus fort en maths. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui sont nuls pour toujours. Parce que déjà, juste la donnée d'être nul, c'est un chiffre. Et quand je vous ai dit que la réalité de la vie, c'était l'évolution, donc vous pourrez toujours évoluer et devenir plus fort en maths. Donc faut jamais être pessimiste et dans la fatalité et dans l'abandon. Parce que ça, c'est trop se raccorder aux chiffres. Si vous vous dites, là, il y a... Si vous prenez en fait les chiffres trop à cœur et trop pour des réalités, en fait, vous allez ancrer cette réalité et vous allez l'empêcher d'évoluer. Et en fait, la réalité, elle évolue. Et pour permettre cette évolution, il ne faut pas être trop attaché aux chiffres. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que j'ai à peu près tout dit sur la question et du coup ça fait l'objet de ma troisième vidéo. Voilà.